Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Vous est-il déjà arrivé de vous demander combien d'élèves avaient vraiment été impliqués au cours d'une activité ou d'une séance? Vous est-il déjà arrivé de vous demander combien de cerveaux avaient été activés? Et si les modalités que vous aviez choisies vous assuraient de maximiser le nombre de cerveaux impliqués à un moment donné? Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à de petits changements en classe permettant d'engager davantage de cerveaux. Ou comment faire en sorte que, dans une classe, ce ne soit pas seulement quelques cerveaux qui travaillent, mais le maximum, et idéalement la totalité. Parce que c'est ça le défi de l'enseignement au quotidien. On met en place des consignes, des gestes professionnels, des stratégies, et parfois il suffit d'un tout petit ajustement, vraiment pas grand-chose pour passer de quelques élèves mobilisés à tous les élèves mobilisés. On va voir ça ensemble à travers deux exemples concrets, la mémorisation et la vérification de la compréhension. Commençons par la mémorisation. Vous connaissez déjà les temps de mémorisation en classe et je vous renvoie vers l'épisode 32 de ce podcast. Ces moments où l'on pose aux élèves des questions sur des notions étudiées, parfois récemment, parfois un peu plus loin dans le temps. Un scénario de déroulement en classe peut être celui-ci. On pose une question, un élève lève la main, on l'interroge, il donne la réponse et on passe à une autre question. On peut avoir l'impression que ça fonctionne, mais réfléchissons un instant. Combien de cerveaux ont réellement réfléchi et travaillé à ce moment-là? Peut-être un seul, peut-être 2 ou 3, ceux qui avaient aussi levé la main. Et les autres? Eh bien, ils ont attendu et leur cerveau était en mode passif. Maintenant, faisons un petit ajustement. Avant de donner la parole à quiconque, on ajoute une seule consigne. Je veux que tout le monde réfléchisse à la réponse dans sa tête. Et c'est tout. Pas de matériel supplémentaire, pas de réorganisation de la classe, juste cette phrase. Et pourtant, ce simple geste change la donne. En demandant à chaque élève de chercher la réponse mentalement, on déclenche un effort de récupération en mémoire dans chaque cerveau. On passe de un cerveau actif à presque tous les cerveaux de la classe actifs. Ensuite, un ou plusieurs élèves donnent leur réponse. Et là, on rappelle qu'il n'est pas inutile de proposer à plusieurs élèves de proposer la même réponse. Mais on va ajouter une deuxième consigne, tout aussi simple que la première. Maintenant, chacun compare dans sa tête la réponse qu'il avait proposée avec la réponse qui a été validée. Est-ce que j'avais bon ou pas? On engage une nouvelle opération cognitive qui est en lien avec de l'auto-évaluation. Chaque élève fait un retour sur son propre raisonnement. Et ça, c'est extrêmement puissant pour la mémorisation. Bien sûr, on peut aller plus loin. On peut utiliser des ardoises, des feuilles de brouillon pour que les élèves écrivent tout ou partie de leur réponse. Ces supports vont rendre l'engagement plus visible, plus concret. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que même sans aucun outil matériel, juste avec ces deux consignes, réfléchis dans ta tête puis compare ta réponse, on a déjà considérablement augmenté le nombre de cerveaux en activité. Passons maintenant à un autre moment clé. La vérification de la compréhension. Et là, je vous renvoie à l'épisode numéro 14 du podcast. Une question réflexe qu'on entend dans les classes, c'est « Est-ce que vous avez compris ?» Alors, la réponse, vous la connaissez, on va obtenir un oui collectif, plus ou moins convaincu, plus ou moins sincère, mais qui en tout cas ne dit rien du niveau de compréhension des élèves. Le problème de cette question, c'est qu'elle appelle une réponse binaire, oui ou non. Et vous savez bien que la compréhension, c'est pas binaire. Ce n'est pas j'ai compris ou je n'ai pas compris, c'est j'ai un certain niveau de compréhension à un moment donné. Et le deuxième problème de cette question, c'est qu'elle ne fait pas travailler les cerveaux en profondeur. Alors, première chose, on va la reformuler. Au lieu de demander est-ce que vous avez compris, on demande qu'avez-vous compris. C'est un changement de formulation qui paraît simple et qui change tout. On demande à l'élève de mettre en mots ce qu'il a compris. Et quand on met en mots, il se passe quelque chose de fondamental sur le plan cognitif.
On est obligé d'organiser sa pensée, de structurer, de sélectionner. C'est un vrai travail cognitif. Mais si je demande à une classe, qu'avez-vous compris ? Je peux donner la parole à un élève. Et alors, un seul élève va répondre. Et finalement, on revient au même problème qu'avant. Un seul cerveau a travaillé. Et les autres ont écouté en étant plus ou moins passifs. Alors, comment faire pour que tous les cerveaux travaillent cette mise en mots ? La solution la plus efficace, c'est le travail en binôme. Et je vous renvoie cette fois à l'épisode 29 de ce podcast. Voilà comment ça peut fonctionner. On va constituer des binômes, un élève A et un élève B, et on donne la consigne. L'élève A explique à l'élève B ce qu'il a compris, l'élève B écoute et vérifie. Il peut proposer des éléments d'ajustement. Puis, on inverse. Ces stratégies peuvent s'appeler de l'enseignement réciproque, des mini-structures coopératives ou autres, peu importe. Et vous voyez bien que cette organisation change tout. Le temps de parole des élèves est démultiplié. Si j'ai, admettons, une trentaine d'élèves dans ma classe, on va dire 30, que je pose une question en grand groupe et qu'un seul élève parle à la fois, eh bien, un seul élève réfléchit lorsqu'il est en train de produire sa réponse. Lorsque j'organise des binômes, j'ai 15 élèves qui parlent en même temps et les 15 autres ne sont pas passifs. Ils sont en train d'écouter activement, de comparer ce qu'ils entendent avec leur propre compréhension et de contrôler ce que dit l'autre. On a donc dans chaque binôme 2 cerveaux pleinement engagés, celui qui verbalise et celui qui contrôle. Et quand on inverse les rôles, chacun passe par les 2 opérations cognitives. Et donc, au niveau d'une classe, peu importe le nombre d'élèves dans la classe, les cerveaux seront engagés d'une façon maximisée. Cette organisation est simple, rapide, ça ne demande pas de matériel, ça demande d'être anticipé, timé, structuré, explicité auprès des élèves. Et vous voyez bien que ça fait une grande différence entre une classe où quelques élèves vont s'exprimer et une classe où tous les cerveaux sont au travail. Alors voilà ce qu'on peut retenir de cet épisode. Engager tous les cerveaux, ce n'est pas forcément une révolution pédagogique. Ce n'est pas forcément un nouvel outil, un nouveau dispositif, une nouvelle organisation spectaculaire. Parfois, c'est un simple ajustement de consignes. Tout le monde réfléchit dans sa tête avant qu'on réponde. Qu'avez-vous compris plutôt que avez-vous compris ? Expliquez-vous mutuellement en binôme. Ce sont des petits gestes, mais ils reposent sur un principe puissant. Chaque cerveau doit être sollicité. Chaque élève doit être actif cognitivement. Et c'est à nous, dans les classes, de créer les conditions pour que ça arrive. Pas juste pour quelques-uns, mais pour tous. Dans cet épisode, nous avons abordé 2 exemples, mais il y en aurait plein d'autres à explorer. Et justement, vous, à quel moment dans vos séances avez-vous des stratégies pour maximiser le nombre de cerveaux engagés ? Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.